mesdames et messieurs les congressistes, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du 3e atelier intitulé, comme vous le savez, Autonomisation des femmes rurales. Alors, les travaux de cet atelier ont débuté à 9h15 et se sont déroulés jusqu'à approximativement 13h. Les travaux de cet atelier ont été modérés par Madame Mosleh, et néanmoins amie, parce que nous sommes tous des amis ici, et nous accédons à d'autres amitiés avec la participation évidemment à ce congrès. Madame Mosleh, qui a été présentée évidemment, elle est professeure et collègue à l'ENA, sous la houlette de notre directeur de l'École nationale d'administration, M. Mustafa Taïeb. J'ai participé à l'élaboration de ce rapport avec M. et ami professeur également, Samuel. Alors, ont participé aux travaux de l'atelier une centaine de personnes, participants et de congressistes appartenant à diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales, représentant les 5 continents, avec une mention toute particulière aux représentants de notre communauté à l'étranger. À l'ouverture des travaux, Madame Mosleh, dans une note introductive, a rappelé les objectifs de l'atelier et l'intérêt du thème et a proposé les axes primordiaux autour desquels vont s'articuler les débats par la suite. Ces axes peuvent être déclinés comme suit. Clarification des concepts, parce que nous appartenons évidemment à des cultures différentes et par conséquent les concepts parfois ne sont pas les mêmes. Parfois, on a remarqué ça au niveau de l'Égypte, le concept d'autonomisation, tel qu'il est, par exemple, est un concept qui est déjà dépassé. Deuxième axe, concernant les rapports entre développement durable, développement humain et l'approche du genre. Le troisième axe, ce sont les contraintes et les enjeux qui entravent l'autonomisation. L'autre axe concerne les stratégies et les mécanismes susceptibles de renforcer l'autonomisation de la femme rurale. Et enfin, il a été nécessaire de dire qu'il faut présenter des recommandations concrètes et évidemment réalisables. Après l'intervention de Mme Mosleh, la parole a été donnée à M. Suleiman Hisham, qui est, comme vous le savez, coordinateur national adjoint de l'INPH, pour présenter l'expérience marocaine en la matière. M. Hisham a présenté le contexte, la philosophie, la gouvernance et les financements mobilisés pour garantir à la femme rurale l'autonomisation réelle et effective, chose qui s'apprécie à travers sa participation aux organes institutionnels de manière générale et évidemment en tant que membre de droit et en sa qualité de porteuse et bénéficiaire de projets, de programmes de formation et de renforcement des capacités et des activités génératrices de revenus et d'emplois stables. À cette occasion, un bilan illustré, chiffré, a été présenté par M. Hachim. Après quoi, la parole a été donnée à la salle où une quarantaine d'interventions ont été enregistrées. C'est un riche et fructueux débat autour de la plateforme proposée. Ce débat s'est également caractérisé par la présentation d'expériences édifiantes et propositions innovantes, et de cet échange, sans trop tarder, a découlé un certain nombre de recommandations qu'on peut présenter
ainsi. Impliquer, première recommandation, donc impliquer les femmes rurales dans le processus d'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes visant la promotion de leur situation et de leur statut, les femmes rurales. Mettre plutôt la femme rurale à la tête des priorités du développement humain, y compris celui culturel, économique, social et environnemental, en prenant en considération la vulnérabilité de leur situation, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et du mode de vie en général. Garantir aux femmes l'égalité des droits humains dans les droits politiques, civils, économiques, c'est une généralité évidemment à l'ensemble des pays qui ont été représentés, parce qu'on sait que certains pays sont plus avancés les uns que les autres, notamment le cas marocain. Donc, permettre aux femmes rurales d'accéder au contrôle des ressources pour accéder à l'autonomisation économique des femmes rurales. Œuvrer pour l'accès égal des femmes rurales au centre de décision, aussi bien au niveau public que privé, et lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence dont elles sont victimes. Valoriser et prendre en compte les acquis, le capital savoir, le savoir-faire et les bonnes pratiques des femmes rurales dans le domaine du développement. C'est une question évidemment d'émulation. Renforcer la capacité, les compétences et l'empowerment, à travers les projets d'alphabétisation, de conversion professionnelle et de formation. Intégrer l'approche genre dans les politiques publiques, y compris dans le domaine rural, bien sûr. On a rajouté à la fin deux petites recommandations qui s'inscrivent tout à fait dans cette lignée. Adopter les mesures favorisant le développement de la production des femmes rurales à travers l'amélioration des circuits de commercialisation et de distribution. Et je pense qu'on a entendu le cas de nos collègues palestiniens qui est très édifiant, parce que la population palestinienne est une population essentiellement rurale et les cas ont été relatés à ce sujet. Et enfin, cibler les projets d'AGR, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'apporter un revenu garanti et durable, et explorer les nouveaux marchés émergents. Ça, c'est une proposition qui émane de France, et comme nous sommes souvent derrière la France pour les bonnes pratiques, évidemment, nous avons pris note de cette proposition. À la fin, j'ai terminé avec les recommandations, donc à la fin, comme mes collègues l'ont fait avant moi, je remercie